Première escale, le château des Ducs. Près de 50 visiteurs ont pris la route, certains depuis Besançon, pour une journée remplie d'art contemporain. Ce qui je trouve formidable, c'est d'avoir une visite organisée qui permettra d'accéder à des lieux que peut-être j'aurais pas pensé visiter. L'initiative me plaît énormément. Une déambulation libre entre les œuvres, mais la visite reste guidée. Souvent, on sent quelque chose un petit peu de floral, ou en tout cas un élément végétal. Ici, plus exactement, c'est la pivoine qui est représentée. L'exposition est placée sous le signe des dualités. Ils ont bien choisi les œuvres avec un fort contraste au sein de l'œuvre, comme tout à l'heure les traits ou ici les deux matières. C'est intéressant, c'est bien en rapport par rapport au thème de l'exposition ici. Direction le CRAC, ou Centre régional d'art contemporain, pour contempler l'art de l'assemblage. Un thème peut-être obscur, mais l'ambition du Bustour, c'est bien de rendre l'art plus accessible. L'art contemporain, c'est pas toujours très facile d'accès, et donc le fait effectivement d'être pris, on va dire, par la main, guidé, accompagné pour comprendre les œuvres et mieux appréhender les enjeux que développent les artistes dans leur travail. Effectivement, ça attire un public qui ne serait pas forcément venu s'il n'y avait pas cet accompagnement qui était proposé. Tous les commissaires des expositions passent la journée avec les visiteurs, une approche différente de leur quotidien. Quand on vient dans nos lieux pour présenter une exposition, c'est un autre rapport parce qu'on a été ensemble depuis quasiment 2-3 heures. On a déjeuné ensemble et c'est un moment très convivial. Ça permet vraiment, je trouve, de démocratiser l'accès à l'art contemporain, à l'art d'une façon générale. Ce samedi-là, on a laissé les pèlerins terminer leur road trip culturel en direction de Belfort. Et comme l'initiative rencontre un grand succès, le Bustour tracera encore sa route en 2022.